لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, je suis venu vous dire des choses sur les femmes compagnons du prophète. Et cela est vraiment surprenant de voir comment ces femmes compagnons, dans leur vie, ont pu, en restant dans la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles ont pu présenter un exemple tel qui est devenu un exemple pour tous et une source de direction pour les autres. Alors, il y a quelques exemples de cela que je vais présenter. Et je vais peut-être l'expliciter un petit peu, car on ne peut pas, bien sûr, parler de toutes les facettes de ces exemples et des incidents qui y ont trait. Quoi qu'il en soit, les quelques exemples que j'ai choisis, je vais les présenter. Il y a ces femmes compagnons qui, par exemple, dans leurs adorations de Dieu et leur relation avec Dieu, comment elles ont présenté un amour exemplaire pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelques incidents à propos de ça, et aussi des incidents sur leur sacrifice financier et même de leur vie, et comment elles ont sacrifié leurs enfants pour la foi, pour la religion. Et à propos dans le cadre de l'éducation des enfants aussi, quels étaient leurs exemples, quelles étaient leurs façons de faire. C'était ces femmes-là qui, avant l'islam, aimaient beaucoup le monde. Elles avaient beaucoup de désirs mondains. Mais lorsqu'elles ont accepté l'islam, elles ont, pour Dieu et pour le prophète, elles ont tout sacrifié. Ces femmes compagnons, donc quels étaient les niveaux des choses qu'elles disaient, par exemple, pour accéder à l'amour d'Allah, à quel point elles ont fait des efforts et quels étaient leurs liens avec Dieu, leur relation avec Dieu. Hadrat Hamna bint Jahsh, à propos d'elle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était entré dans la mosquée et il a vu une corde qui pendait donc du plafond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé c'est quoi ça? Elle a dit oh messager d'Allah, Hamna bint Jahsh, lorsqu'elle fait sa prière. Lorsqu'elle est fatiguée, elle prend appui sur la corde. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne faudrait pas qu'elle fasse plus de prières qu'elle ne puisse supporter. Et dans un autre rapport, lorsqu'elle a dit c'est pourquoi ça, on lui a dit c'est pour Zainab, qui était la femme bénie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que c'était pour elle, que lorsqu'elle fait la prière, la salat, lorsqu'elle est fatiguée, elle prend appui donc en tenant la corde. Et le prophète a dit ce n'est pas bien, donc
il faut prier jusqu'à tant que vous vous sentez bien, mais lorsque vous êtes fatigué, il faut vous asseoir. Donc pour adorer Allah, donc voilà, bien sûr c'est très important, mais l'islam dit aussi d'être modéré. Et selon cela, dans ce cadre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut bien sûr essayer d'atteindre un niveau élevé dans les prières, mais il ne faut pas se mettre dans des difficultés telles que vos corps ne puissent pas les supporter. Et aussi, il faut bien sûr essayer d'atteindre les niveaux élevés dans l'adoration, mais il ne faut pas aller au-delà de là où on ne peut pas le faire. Par exemple, que toute la nuit, vous fassiez la prière et puis le lendemain, vous allez rester endormi parce que vous avez passé la nuit dans la prière. Donc, il y a un autre incident dont on fait le rapport ici. C'est Aïcha radiallahu anha qui rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu auprès de moi. Il y avait une femme auprès de moi à ce moment-là. Et il a dit, c'est qui? Il a demandé, c'est qui? Alors, Aïcha a dit, toute la nuit, elle ne dort pas, elle prie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faudrait que vous fassiez ce pour lequel vous avez la force. Donc Allah, il ne va pas se fatiguer, mais vous allez vous fatiguer. Donc, Allah, il aime les choses que son serviteur peut faire régulièrement. Donc, en parlant du niveau de prière, du niveau de prière d'une sahabiya, Abdullah ibn Abbas dit que ma mère aimait tellement le jeûne qu'elle jeûnait tous les jours. Une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis parmi des muhajirines et il était en train de leur distribuer les biens qu'ils ont gagnés dans une bataille, le butin. Alors, le prophète a dit à Omar, laisse cette personne dont je n'ai pas saisi le nom. Donc il y a une femme compagnon, pardon, je n'ai pas saisi ici. Donc on a demandé à propos de celui qui est pris qui est pris. Donc ils ont dit, c'est quoi celui qui est pris? Il a dit, celui qui aime beaucoup Allah. Et il parlait d'une sahabiya justement qui était dans cette condition-là. Donc il a dit que ce n'était pas une chose qui était réservée aux hommes. Au contraire, les femmes aussi étaient y étaient à ce niveau-là. Donc il y a une personne qui a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar radiyallahu anhu avait grondé donc une sahabia et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit de pas faire cela à eu égard à cette sahabia parce que c'était quelqu'un qui était très proche d'Allah et qu'il faut éviter de la gronder, sinon elle va prier contre toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que c'est un niveau aussi que pas seulement les hommes peuvent atteindre, mais aussi les femmes peuvent aussi atteindre un tel niveau d'adoration d'Allah. Donc voilà ces niveaux élevés d'adoration que même les compagnons hommes doivent aussi suivre. Hadal Muslim partage un autre incident dans l'un de ses livres qu'à la bataille de Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait donc des rumeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était shahid et tombé en martyr. Les femmes de Médine se sont tournées vers Uhud et certaines femmes sont arrivées jusque le terrain de guerre. Et lorsqu'elles sont arrivées, elles demandaient après la santé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne a dit, ton père est mort. Il a dit, je ne suis pas en train de te demander à propos de mon père, je suis en train de te demander à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certaines autres traditions disent qu'on lui a mentionné que son frère, son fils est décédé aussi, tombé en martyr.
Et certains d'autres traditions rapportent que on lui a mentionné que 3 personnes de sa famille sont décédées. Mais à chaque fois, cette femme disait que je ne suis pas en train de te demander à propos des membres de ma famille. Je suis en train de te demander à propos du prophète Mohammed sallam, comment il est, comment il va. Il lui a dit que le prophète sallam, alhamdulillah, est sain et sauf. Et ensuite, elle disait, et une phrase qui prouvait l'amour qu'elle éprouvait pour le prophète sallam, elle courait vers Uhud et chaque soldat donc elle disait aux soldats que qu'est-ce que le prophète sallam a fait. Donc c'était cette phrase que cette sahabia avait dit que qu'est-ce que c'est. Donc cette phrase que le prophète sallam a dit que qu'est-ce que le prophète sallam a fait avec nous uniquement parce qu'elle pensait que le prophète sallam était décédé, c'est une phrase qui prouve son amour envers le prophète sallam. Et elle n'a pas prononcé cette phrase par rapport à ses membres de famille. Lorsqu'elle a vu le prophète sallam, elle a couru vers le prophète sallam et elle l'a attrapé. Elle a dit, le prophète sallam a dit, je suis triste que tu as perdu ton père. Mais cette femme a dit que tant que vous êtes en vie, je n'ai rien à craindre. Voilà l'amour que ces sahabiyas de la première époque de l'islam ont montré envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'est pas seulement un exemple unique, il y a beaucoup d'autres exemples tels. Il y avait une vieille dame qui a démontré un grand amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait d'Uhud, il y avait les femmes de Médine qui sont sorties de la ville pour l'accueillir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait Saad bin Muaz qui a attrapé les rênes du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils sont arrivés près de Médine, il a vu sa vieille mère. Il l'a vu en train de venir. Et à Uhud, il y avait un fils qui est mort pour cette femme. Donc elle avait des problèmes aux yeux, donc elle ne voyait pas très bien. Elle regardait, elle cherchait à gauche et à droite. Elle voulait savoir si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il était en fait, elle le cherchait. Saad bin Muaz a dit que lorsqu'elle va entendre la mort de son fils, la nouvelle de son fils, elle va être très très triste. Donc il a voulu lui donner d'encouragement. Alors à chaque fois qu'elle voyait quelqu'un, il disait ma mère au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire qu'il puisse exprimer sa tristesse. Donc, le prophète sallallahu a dit que nous sommes vraiment désolés, mais votre fils il est mort dans cette guerre. Mais elle cherchait encore. Et puis, elle a pu voir le visage. Elle est venue près de lui. Elle a dit, oh, messager d'Allah, lorsque je vous ai vu sain et sauf, sachez que j'ai ravalé ma tristesse. Le Hazrat Muslim Maud parle une fois de cela en disant que voyez cette femme qui, dans sa vieillesse, ses vieux jours, celui sur lequel elle devait dépendre est mort dans la guerre. Il est devenu shahid, martyr. Mais avec combien de courage elle a dit que je ne vais pas souffrir de la mort de mon fils lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sain et sauf, alors j'accepte cela et j'avale ma tristesse. Et la nouvelle de la mort de mon fils n'allait pas me faire mourir, mais la mort du prophète l'aurait fait. Mais maintenant, lorsque j'entends que le prophète est en vie, cela a donné la vie à mon fils aussi. Donc regardez un peu ce magnifique sacrifice des femmes.
cet exemple de sacrifice s'est répandu partout dans l'islam. Et aujourd'hui, on voit encore ces sacrifices. Les femmes, comme les hommes, sont prêtes à tous les sacrifices et elles sont prêtes à accomplir leurs vœux d'allégeance, leur sincèrement. Et elles sont en train, elles aussi, courageusement, d'accomplir cette promesse. Donc, regardez un petit peu un autre incident où Anas rapporte que Sulaym, qui était une tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le lait, et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dormait, Sulaym a pris un peu de la transpiration, la sueur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un peu de ses cheveux et les a mis dans un conteneur. Anas bin Malik raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à la maison de Sulaym. Alors un jour, il est venu la voir, il s'est endormi là, et Sulaym, on lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez vous et il est en train de dormir sur un morceau de peau. Donc Sulaym est venu et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam transpirait, donc il y avait un peu de sa sueur qui s'était collectée sur le cuir sur lequel il dormait. Donc elle a pris un peu de cela, elle l'a mis dans une petite bouteille. Et elle a dit que le prophète lui a demandé « Qu'est-ce que vous faites, Sulaym ?» Elle a dit « Oh, messager d'Allah, je vais garder cette sueur pour avoir des bénédictions pour mes enfants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous avez bien fait. » Les femmes compagnons, jusqu'à quel point essayer d'agir sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est dans des choses personnelles. Nous voyons dans les rapports, Ummul Mu'minin, Habiba, après la mort de son père Abu Sufyan, et Zainab bint Jahsh. Donc elle a commencé à mettre du parfum et le prophète a dit que j'avais aucun... Elle dit que je n'avais aucun besoin. Elle dit, j'avais aucun besoin de faire cela, mais j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme qui croit dans le jour dernier, il ne faut pas qu'elle fasse de... Zainab bint Abi Salama qu'elle fasse le deuil plus de 3 jours après le décès de quelqu'un, de son mari ou de quelqu'un d'autre. Donc elle avait commencé à mettre du parfum. Elle a fait venir du parfum pour le mettre donc après 3 jours après le décès de son père. Et le calife a mentionné le nom de la chose. Et elle a commencé à se décorer aussi, à s'orner. Donc elle a dit, je n'ai pas besoin de parfum, mais puisque j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'une femme qui croit en Allah et au jour dernier, ce n'est pas permis pour elle qu'elle fasse plus de deuil que de 3 jours. À moins que ce soit pour son mari, donc alors là, il faut attendre 4 mois évidemment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos de comment les gens le suivaient à la lettre, on rapporte à propos de Fatma bint Qais, qui était une des premières femmes qui avait fait la hijra, que Abdullah ibn Auf avait envoyé un message qu'il voulait l'épouser avec quelques délégués venus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Oussama ibn Zayd avait envoyé un message aussi qui était venu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que celui qui m'aime doit aimer aussi Moussama bin Zayd. Lorsque j'ai entendu ça, je dis que il a dit au prophète que je vais épouser celui que vous dites. Alors, vous voyez une femme jeune. Écoutez un peu comment elle aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment elle lui obéissait de façon parfaite. Donc il y a un autre compagnon qui a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à une personne qui était parmi les Ansar que offrez votre fille en mariage à moi. Elle a dit bien sûr, mais oui, c'est très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas ça pour moi-même. Je ne demande pas la main de cette fille pour moi-même. Alors pour qui demande le père? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est pour Labib qui était un esclave de couleur noire. Alors le monsieur a dit que je vais demander conseil à la mère de la fille. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la main de notre fille pour faire le nikah avec cette personne. La femme a dit ok, c'est très bien. On n'a pas besoin de plus que ça. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pas seulement un message, il a dit aussi que c'était pour... pardon, Julaybib, je crois que c'est le nom. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu le nom. Elle a dit celui qui était l'esclave, elle a dit certainement pas, je ne vais pas laisser ma fille aller se marier avec lui. Lorsque cet homme de parmi les Ansar a commencé à sortir pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire ce que ça avait dit sa femme, la fille elle-même a dit, elle est venue de l'avant. Elle a dit, qui a envoyé un message de mariage, une offre de mariage? Qui m'a envoyé ça? Et la femme a dit, est-ce que vous allez refuser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela ne peut être. Vous allez me marier à la personne à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une indication. Donc son père est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit que la fille est satisfaite et le monsieur pour lequel vous êtes satisfait pour notre fille, nous sommes satisfaits avec cela. Dans la bataille de Uhud, son mari a été tué et le prophète a prié pour cette femme et elle est devenue l'une des plus riches veuves de Médine. Donc voilà comment les jeunes filles aussi obéissaient aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, par rapport au sacrifice financier, il y a aussi des incidents. Il y a bien sûr Khadija radiallahu anha qui a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a tout sacrifié. Tous ses biens, tous ses esclaves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'honorait tellement. Aïcha donc disait à propos de cela qu'il n'est jamais arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit sorti et qu'il n'ait pas mentionné Khadija et qu'il n'ait pas mentionné ses bonnes qualités. Un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'elle, j'ai été un peu jalouse. Alors j'ai dit, elle était une vieille. Allah vous a donné des femmes jeunes à présent. Vous en avez d'autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très fâché. Il a dit non. Il dit, je jure par Allah, Allah ne m'a pas donné une meilleure qu'elle. Elle a accepté l'islam lorsque tous les autres l'ont rejeté. Elle m'a authentifié lorsque tout le monde m'a déclaré menteur. Et elle a donné tous ses biens. Et j'ai eu des enfants d'elle, alors que je n'ai pas eu des enfants des autres. Alors Aïcha a dit que je me suis dit dans mon cœur qu'à l'avenir, je ne dirai plus jamais une chose négative à propos d'elle. Hazrat Muslih al-Maud radiallahu anhu dit à propos de Khadija que lorsqu'elle a accepté l'islam, qu'est-ce que vous saviez à propos d'elle quelles étaient les bénédictions qu'elle a eues en résultant de cet iman, de cette foi qu'elle a eue en l'islam. Elle a pu sacrifier tous ses biens. Et elle était parmi les femmes les plus riches de la ville.
Et jusqu'à 3 ans, elle a passé tellement de souffrances lors du boycott des musulmans qu'elle en est morte. Mais Allah a tellement donné de bénédictions que son nom est pris avec honneur dans le monde entier de l'islam. Donc Allah a mis un grand amour dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour elle, dans la bataille de Badr. Lorsqu'il y avait une personne qui n'était pas encore entrée dans l'islam, lorsqu'il est venu en tant que prisonnier des musulmans, sa fille Zainab avait donné son collier pour le racheter et pour le faire libérer. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu cela et alors il a pensé à Khadija et il a eu les larmes aux yeux. Alors il a dit aux compagnons, si vous voulez, alors ce souvenir de Khadija, rendez-le à Zainab pour être un souvenir de sa mère. Il s'est toujours souvenu du sacrifice de Khadija. Aïcha radiallahu anha, elle-même était excellente dans ses sacrifices fiancés. Il y a beaucoup d'incidents qui ont été rapportés à son sujet. À propos d'elle, d'Aïcha, on disait qu'elle était très généreuse. Abdullah ibn Zubayr rapportait que je n'ai vu personne de plus généreux qu'elle. Une fois, l'amir Muawiyah a envoyé 100 000 dirhams et jusqu'à la nuit, elle avait déjà tout distribué parmi les pauvres. Elle n'a rien gardé pour elle-même. Alors, quelqu'un a dit qu'il n'y a rien pour faire l'iftar, pour terminer le jeûne, clore le jeûne. C'était à ce point qu'elle le distribuait. Donc, il y a un autre incident. Aïcha a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes sont venues lui dire laquelle d'entre nous va vous rencontrer le plus vite parmi elles. Il a dit celle qui aura les mains les plus longues. Alors, elles ont commencé à se mesurer les mains pour voir qui avait les mains les plus longues. Alors, Sauda avait les mains les plus longues. Et c'est après qu'on a su qu'en fait, que la longueur de la main signifiait celle qui donnait le plus de charité. Et c'était Zainab, en fait, qui est allée rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam la première. Dans la bataille de Tabuk, les femmes compagnons, on parle de leur sacrifice. Les femmes ont fait des efforts au-delà de leur puissance, de leur pouvoir. Une personne a dit que j'ai vu un morceau de quelque chose de parfumé devant la maison de Aïcha. Donc les Sahabiens, les compagnons femmes du prophète sallam avaient donc tout sacrifié, elles avaient donné leurs bijoux, etc. pendant la bataille de Tabouk. Et sans aucune hésitation, elles ont tout sacrifié dans la voie de Dieu pour la propagation de la religion. Qu'Allah fasse que nous avons aussi de telles femmes au sein de la communauté Ahmadiyya, Inch'Allah. Ensuite, regardez comment les Sahabiens, les compagnons femmes ont aussi sacrifié leur vie dans la voie de l'islam. Et ces incidents font naître une nouvelle âme dans nos cœurs, dans notre corps. Et ces incidents vont très certainement renforcer notre foi. Hadha Muslim Maud rapporte que comment Yasser et sa mère Soumaïa ont été persécutés de manière les plus atroces. Le prophète sallam est passé devant cette femme compagnon et lui a dit fais montre de patience, ô la famille de Yasser, parce que le paradis vous a été promis.
Dieu a préparé le paradis pour vous. Et cette prophétie s'est réalisée en quelques jours, car Hazrat Yasser est tombé en martyr après quelques jours, face aux persécutions. Et ils ont continué à persécuter sa vieille femme. Et ils l'ont percée dans les parties intimes, donc ils l'ont percée. Et elle a aussi perdu sa vie et est tombée en martyr. Regardez le niveau élevé des compagnons femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai mentionné 2 incidents de cet égard. Écoutez maintenant un autre incident. Il est rapporté c'est un incident à propos d'une femme qui, pour l'amour de Dieu, a même délaissé l'amour de son mari. La guerre la plus dangereuse était celle où on a été informé que Rome allait attaquer l'islam. Et Rome était équivalent aujourd'hui. Donc le musulman avait dit que Rome est équivalent à l'Empire britannique. Donc c'était vraiment une force. Et donc lorsque les musulmans ont reçu cette nouvelle qu'ils vont être attaqués, à cette époque à Rome, il y avait le Liban, l'Arménie, la Turquie qui faisaient partie donc. Il y avait aussi l'Autriche, il y avait la Hongrie, la Libye. Donc tout cela était considéré comme l'Empire romain. Donc ils étaient environ à 2 millions. Donc lorsque les musulmans ont appris qu'ils vont être attaqués, ils vont attaquer les Arabes, le prophète sallam a conseillé qu'au lieu que les armées romaines viennent ici, nous allons sortir pour les attaquer. Donc une armée de 10 000 à 12 000 sahaba a été préparée pour partir. À ce moment-là, il a ordonné que tous les sincères croyants doivent participer à cette guerre. Avant cela, il avait envoyé un sahabi à l'extérieur. Lorsqu'il a quitté Médine pour aller donc pour cette guerre, ce sahabi est venu après que les musulmans ont quitté Médine. Et donc ce sahabi, ce compagnon, a appris que les musulmans ont quitté pour la guerre. Il est arrivé à la maison. Donc en général, lorsqu'une personne vient de loin et vient après beaucoup de temps, on apprécie sa venue, etc. Donc ce sahabi, ce compagnon, voulait aussi s'approcher de sa femme, mais sa femme l'a rejeté. Il a dit, mais toi tu veux me rapprocher de moi, tu auras des relations alors que les musulmans sont en guerre. Donc regardez comment l'amour d'Allah a pris le dessus sur son amour pour son mari. Cela ne signifie pas qu'elle n'aime pas son mari. Mais cette sahabia, cette femme compagnon, savait que le prophète sallam était dans une situation difficile. Elle ne voulait pas, elle a envoyé donc son mari aller aussi participer à cette guerre. Et elle a dit à son mari que l'islam a besoin de ta vie. Ensuite, un autre incident d'une femme qui a sacrifié sa vie. Sharik, lorsqu'elle a accepté l'islam, c'est sa famille mushrik, qui est associée des partenaires, ils l'ont forcé à être sur un chameau qui était... et en fait, ils l'ont persécuté, ils ne lui donnaient pas à manger, et elle était assoiffée, il lui donnait pas d'eau aussi. Et il disait de délaisser l'islam. Mais Sharik disait que je ne les écoutais pas. J'ai écouté quelques paroles, mais ensuite,
Mais ensuite, il levait le doigt vers le ciel, il disait que délaissez le tawhid. Mais elle a dit que même si je meurs, je ne délaisserai jamais le tawhid. Donc voilà les sacrifices de ces femmes. Le Hazur mentionne un autre incident d'une femme qui avait accepté l'islam depuis le début de l'islam. Les mouchriquines la persécutaient et lui disaient que tu étais une esclave d'une tribu. Donc c'était une esclave. Lorsqu'elle a accepté l'islam, elle a perdu sa vue. Et il disait que tu as perdu ta vue parce que tu as rejeté Lat et Uzza qui étaient deux idoles. Et elle disait que ces deux idoles ne savent même pas qui sont en train de les adorer. Mais moi, je crois en un Dieu qui est vivant et Allah a le pouvoir de me redonner la vue. Donc s'il m'a pris la vue, il peut aussi me la redonner. Donc il est dit que lorsqu'elle s'est réveillée le matin et Allah lui a accordé la vue de nouveau. Donc les Quraysh ont dit que ça c'est la magie de Muhammad. Ça c'est juste une magie que le prophète a fait la nuit et c'est pour ça que ta vue a été rétablie. Mais les Quraysh ne voulaient pas croire. Mais cette femme a dit, le compagnon a dit que non, ça c'est la fazal d'Allah, c'est la grâce d'Allah. Donc voilà les difficultés auxquelles elle faisait face. Et elle a été affranchie après. Donc voilà les femmes qui, pour établir le tawhid, ont accompli leurs promesses. Ainsi, un autre incident d'une femme qui a sacrifié sa vie. À l'époque de Hazrat Omar, il est passé devant une esclave d'une tribu, et cette esclave, elle était musulmane. Hazrat Omar bin Khattab est en train de la persécuter pour qu'elle rejette l'islam. Hazrat Omar n'avait pas encore accepté l'islam. Donc Hazrat Omar frappait cette esclave, et lorsqu'il se fatiguait, il disait que je t'ai seulement laissé juste parce que je suis fatigué. Mais cette femme n'avait jamais rejeté l'islam. Et elle disait à Omar que Allah fera la même chose avec toi. Et Omar ensuite l'a franchi. À l'époque d'Omar, en Irak, il y avait la bataille qui faisait rage. Alors, les chameaux ont peur des éléphants. Et beaucoup de musulmans ont donc été tués à cause de cela. Alors les musulmans ont décidé finalement que ils ont décidé que le dernier jour, nous n'allons pas reculer tant que nous n'avons pas donné eu le dessus sur l'ennemi. Donc il y a une dame qui est venue avec ses 4 fils. Elle a dit, mes chers fils, votre père, il a perdu sa vie et il n'y a rien de ses biens qui sont restés. J'étais jeune à l'époque. Je n'ai reçu rien en héritage de lui. Il ne m'a pas donné aucune paix durant sa vie. Et après, il ne s'est pas occupé de moi. Et selon la tradition arabe, j'aurais pu devenir une mauvaise femme et personne ne m'aurait rien reproché. Mais j'ai préféré être pieuse. Donc maintenant, il y a cette bataille et les musulmans ont décidé que soit ils vont tous mourir, soit ils vont avoir la victoire. Alors la mère a dit, j'ai beaucoup de droits sur vous. Comment je vous ai élevé, donc j'ai beaucoup de droits sur vous. Mais demain, il y aura la guerre entre la croyance et l'incroyance. Alors si vous rentrez sans avoir la victoire, je vais me plaindre auprès d'Allah que je ne vous ai pardonné aucun de mes droits sur vous.
Et elle est tombée dans le sujoud lorsqu'elle était dans un moment privé. Elle a prié: Oh Allah, j'ai envoyé mes 4 fils pour mourir pour la religion, mais toi, tu as la force de les ramener sains et saufs. Et alors, Allah a donné la victoire aux musulmans et ses 4 fils sont rentrés sains et saufs également. Le musulman anhu a dit à propos de cet incident que voilà le courage et la bravoure de ces femmes. Ces gens pensaient que le succès dans ce monde était attaché à l'islam. Même si nous mourrons, l'islam aura la victoire, alors nos sacrifices dans ce cas-là ne seront pas en vain. Et Allah nous récompensera pour cela. Donc la vie de ce monde n'avait aucune valeur pour eux. Et c'était l'islam pour lequel il fallait tout sacrifier. Donc voilà ces femmes compagnons qui, depuis le premier jour, elles avaient ce désir de faire naître cet amour d'Allah et du prophète dans leurs enfants. Il y a beaucoup d'incidents dans ce cadre. Il y a un incident à propos de Asma, qu'Abdullah ibn Zubayr, qu'elle était enceinte de lui, donc elle est sortie de la Mecque. Et j'étais arrivé à la fin de ma grossesse. Donc j'ai eu mon enfant et puis je suis venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et j'ai mis mon enfant sur ses genoux. Il a demandé une date, il l'a mâché et puis il a pris un petit peu de cette date mâchée, il l'a mis dans la bouche de l'enfant. Et il a prié pour l'enfant et ensuite elle a demandé une bénédiction pour lui. Donc c'était son premier enfant, donc Abdullah ibn Zubayr. Alors comment est-ce qu'elle s'occupait de son enfant? Eh bien, à propos de cela, il est dit dans les rapports que Anas a rapporté que le messager d'Allah est venu auprès de moi. J'étais en train de jouer avec les autres enfants et il nous a fait le salam, il nous a salués. Puis il m'a envoyé pour faire un travail. Et c'était un travail, il m'a dit de ne dire à personne de quoi il s'agissait. Donc je suis sorti de chez moi un petit peu en retard. Et je suis venu auprès de sa mère. Et elle a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu, pourquoi est-ce que tu es rentré à la maison avec un peu de retard? Il a dit, le prophète m'avait envoyé faire quelque chose. Elle a dit, quel travail exactement? Et Anas a dit, c'est un secret. Alors sa mère a dit que si c'est le secret du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut jamais le dire à quiconque. Donc voilà comment ces femmes éduquaient ses enfants. Elle n'a pas dit, mais dis-moi quand même le secret. Non, elle n'a pas fait. Donc, lorsqu'on lui a demandé, quelqu'un d'autre qui lui a demandé c'est quoi, il a dit, le prophète m'a dit c'est un secret. Ma mère aussi m'a encouragé à garder le secret, donc je ne vais pas te le révéler. Donc c'était un secret, donc c'était une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour une raison quelconque, c'était quelque chose de secret à ne pas révéler à quiconque. Lorsque la mère a demandé, donc il a refusé de révéler le secret. Et comme la femme elle-même, elle était une femme éduquée dans l'islam, elle l'a encouragé encore davantage à ne pas raconter ce secret aux autres. Et cela est aussi très important pour les gens qui travaillent en tant qu'officiers de la Jamaat. Il faut qu'ils gardent le secret donc, de la Jamaat. Il faut qu'ils demandent aussi aux enfants. Donc, il ne faut pas parler des choses qui sont des secrets de la Jamaat et des choses personnelles. Il ne faut jamais en parler devant la famille. Donc, il ne faut pas en parler devant une personne qui n'a rien à voir avec. Et il ne faut pas parler des secrets de la Jamaat. Il faut donc éduquer les enfants à ne pas révéler ces choses devant les autres. Car sinon, si vous les révélez, cela peut avoir un mauvais effet sur la société. Donc, il faut aussi faire très attention à cela et porter attention à cette affaire. Le Musleh Maud, le deuxième calife de l'Ahmadiyya, il a dit, en parlant de la façon dont on éduque les enfants et comment ça renforce la foi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les musulmans de Médine et il y avait aussi son oncle Abbas. Donc il y avait
il y avait 62 d'un groupe et puis d'autres. Il y avait aussi 2 femmes. Il y avait Amara de Banu Najjar. Et elle était parmi celles qui avaient entendu à propos de l'islam et qui avaient été remplies de foi en islam. Donc, on avait entendu que ces gens-là allaient devenir des piliers de l'islam. Amara était parmi eux. Elle avait tellement d'amour pour l'islam que son enfant Khubair, et on dit Khabir aussi, il y a des gens qui l'appellent Khabir, qu'après après la mort du prophète sallam, il est devenu prisonnier de Moussaïlma, le menteur. Le Moussaïlma lui a demandé est-ce que tu témoignes que le prophète sallam est le messager d'Allah? Moussaïlma a dit est-ce que tu témoignes que moi aussi je suis le messager d'Allah? Khubayb a dit non. Donc Moussaïlma a dit qu'on lui coupe un de ses membres. Et donc ils ont parlé couper une main ou un pied. Il lui a demandé à nouveau. Et il a dit non encore. Est-ce que tu dis que tu témoignes que Mohammed sallam est le messager d'Allah? Il a dit oui. Il a dit la même chose pour lui-même. Est-ce que je suis le messager d'Allah? Il a dit non. Alors il lui a fait couper encore un membre et ainsi de suite. Et à chaque fois, il lui a posé les mêmes questions. Est-ce que tu témoignes que je suis le messager de Dieu? Et à chaque fois, il disait non. Donc il lui a coupé tous ses membres. Et c'est ainsi qu'en perdant tous ses membres, il a donné sa vie. Amara avait accompagné le prophète sallam dans beaucoup de ses batailles. Et voilà comment elle avait donné la foi à ses enfants. Voilà ces mères qui ont mis la foi profondément dans les cœurs de leurs enfants. Et c'est ça le niveau qui est de la foi qui a permis à l'islam à se progresser, à avoir le progrès. Et c'est cet iman que nous devons avoir en nous et dans nos enfants. Dans cet épisode de la renaissance de l'islam. Donc ce ne sont pas seulement des histoires à écouter, nous devons toujours nous souvenir du fait que nous aussi, nous devons, pour faire progresser l'islam et nous rapprocher de Dieu, nous devons faire de ces histoires une partie intégrante de notre vie. Donc le niveau de l'amour du prophète, les exemples de sacrifices financiers, nous devons démontrer des exemples tels. Bien sûr, il y a beaucoup de femmes ahmadis qui montrent de très bons exemples de sacrifices financiers, mais celles qui sont riches en particulier, il faudra qu'elles se fassent une auto-analyse. Donc, il faudrait dire à leur mari. Donc Zoul a dit que si les femmes riches elles veulent dépenser, les maris ne veulent les arrêter, alors il faut qu'elles disent à leur mari que c'est entre moi et Dieu et vous n'avez rien à faire là-dedans. Donc même les hommes qui sacrifient dans la voie de Dieu, c'est aussi grâce à la tarbiya qu'ils ont reçue de la part de leur maman. Donc il n'y a pas de doute qu'il y a encore aujourd'hui de telles femmes qui font de tels sacrifices. Elles m'écrivent aussi des lettres, elles me demandent de prier également. Et elles éduquent leurs enfants sur ces lignes-là, qu'il faut toujours rester prêt à sacrifier sa vie et ses biens pour l'islam. Il faut toujours que nous souvenions du fait que Dajjal, l'antéchrist, est en train d'user de tous ces stratagèmes pour faire tomber les gens. Donc il essaie de nous faire abandonner nos niveaux de l'amour du prophète. Et nous devons au contraire augmenter nos niveaux d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que les enfants puissent toujours mettre la religion au-dessus du monde. Donc, il faut avoir de la douleur dans vos prières pour vos enfants, que les enfants soient sauvés de l'antéchrist et que les enfants apprennent la religion et qu'ils fassent
des gens qui augmentent leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que chaque Ahmadi soit permis par Allah d'accéder à ces niveaux, que les femmes puissent devenir celles qui réforment les hommes, que les femmes, les hommes et les petits et les grands, qu'ils puissent tous ensemble s'unir pour créer une véritable société, un environnement islamique pour lequel Allah avait envoyé le Messie premier, qu'Allah nous aide à le faire. Allez, maintenant on va prier ensemble.